Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux alignements verticaux en CSS. C'est une question qui est posée régulièrement. Comment aligner, centrer verticalement du texte ou des éléments les uns par rapport aux autres à l'intérieur d'une page HTML. Donc l'alignement horizontal ne pose a priori aucun problème, mais l'alignement vertical en pose quelques-uns. Donc on va voir quelques méthodes qui vont vous permettre donc d'aligner verticalement un certain nombre d'éléments les uns par rapport aux autres. Donc pour commencer, on va travailler sur un petit projet classique, HTML et CSS, juste un fichier HTML, un fichier CSS, et on va regarder comment faire notre positionnement. Donc on va commencer par faire une section qui aura une classe container par exemple, et à l'intérieur de cette section container, on va avoir une div qui aura la classe contenu. J'aurais pu mettre conteneur et contenu ou container et content, bon j'ai mélangé un peu, et donc là le contenu centré verticalement. Donc centré verticalement, on va même le centrer horizontalement en même temps, hein, pour regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que dans mon fichier CSS, je vais mettre donc sur mon container un border de 1 pixel solide black, juste histoire de voir où se situe le conteneur lui-même. On va lui mettre une hauteur, mais peu importe sa hauteur, on va mettre 800 pixels par exemple, pour dire de mettre sa hauteur. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de centrer verticalement le contenu donc qui est à l'intérieur. Alors j'ai peut-être mis un petit peu trop court comme contenu, donc ce que je vais faire, je vais mettre un lorem, on va mettre 100 mots, voilà, histoire d'avoir un contenu un petit peu plus long et que vous voyez bien où se situe le milieu vertical. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous souhaitez mettre cet élément au milieu verticalement de votre conteneur. Donc pour commencer, vous allez en général essayer, donc il y a plusieurs façons, on va commencer, on va en faire une première. Vous allez essayer de placer votre contenu avec ce qui est assez souvent testé, le vertical align. Mais en prenant vertical align middle, vous allez très vite vous rendre compte qu'il ne se passe rien. Il faut savoir que le vertical align ne s'applique que aux cellules de tableau et aux éléments inline. Là, les éléments s'appellent div et section, donc ce sont des balises blocs. Également la balise P. Donc les balises blocs ne sont pas du tout impactées par le vertical align. On va voir juste après comment on va pouvoir s'en servir de ce vertical align. Donc la deuxième façon va être d'essayer de faire un positionnement en absolute et de gérer avec un top, par exemple, de 33%. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, et on se dit, tiens, voilà, 33%, alors c'est pas 33, ça va être peut-être 30, voilà, et puis on essaie de le placer un petit peu comme on veut. Le problème avec cette méthode, c'est que vous n'êtes pas sûr que le 30% va être pile au milieu, parce que vous pourriez avoir éventuellement un texte beaucoup plus court, et donc là, vous n'êtes plus verticalement au milieu. Vous êtes verticalement à 30%. Le milieu est à 50, donc on va dire en général, bah tiens, mets-le à 50. Le problème c'est que si on le met à 50, vous voyez où ça se trouve, si j'ouvre donc l'inspecteur, je vais le sortir de là pour le mettre sur le côté, voilà, hop. Si j'ouvre l'inspecteur et que je survole ma balise, alors section div, là voilà. Donc qu'est-ce qui est au milieu, et au milieu de quoi? Ce qui est au milieu, c'est le bord supérieur de mon contenu. Et il est au milieu de ma page verticalement. Position absolute va vous permettre de positionner un élément, mais par rapport à son parent le plus proche, qui a lui-même un positionnement. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre
à 50% du conteneur, il va falloir penser à votre conteneur de mettre en position relative de façon à dire attention, je veux que ma zone soit au milieu verticalement de mes 800 pixels que font donc mon conteneur. Donc pour vous montrer un petit peu, si jamais je change la hauteur de mon conteneur, hop, je vais faire un peu de place, voilà. Si je réduis la hauteur du conteneur, ça fait bien remonter le bord supérieur, et on voit bien qu'on est systématiquement au milieu du conteneur. Si le conteneur n'était pas en position relative, sa taille n'influerait en rien au positionnement du texte. Donc c'est vraiment le positionnement relatif qui permet d'avoir un positionnement du contenu à l'intérieur. Mais on n'est toujours pas au milieu. Donc si vous voulez un peu plus d'informations sur cette partie positionnement, il y a une vidéo qui y est dédiée. Et donc si je souhaite vraiment être au milieu, en fait ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que mon paragraphe, donc qui est à l'intérieur, donc mon contenu en fait, mon bloc contenu, remonte de la moitié de sa hauteur. Donc pourquoi? Parce que ce qui est au milieu, c'est le bord supérieur, et il faudrait que ce qui soit au milieu, c'est le milieu justement vertical de ce paragraphe. Dans ce cas-là, je remonte de la moitié de la hauteur de contenu. Donc c'est là où intervient la propriété transform, et je vais utiliser le translate Y pour dire que c'est vertical, et je vais lui dire remonte de la moitié, 50%. Et là, donc, ce que je fasse 300 pixels de container, 400 ou plus, je suis systématiquement, verticalement, au milieu. Alors ça, c'est une première façon de faire, avec position relative et les positions absolutes de l'enfant en question. Maintenant, je peux éventuellement avoir envie d'utiliser autre chose. Donc ça, c'est une solution qui a été utilisée pendant très très longtemps, et depuis quelques années maintenant, on a un élément qui s'appelle la Flexbox. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le position relative et cette partie sur le contenu, et je vais en refaire une qui va utiliser la Flexbox, justement. Hop. C'est pas contenu, c'est container. Donc je fais un sélecteur séparé, bien que j'aurais pu le mettre dedans, mais c'est pour que vous puissiez ensuite sur le Git récupérer les différentes versions du code. Donc d'ailleurs je vais tout commenter, je vais réécrire les différentes parties. Hop. Voilà. Donc sur mon container, je vais reprendre la hauteur et la bordure. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ce container qu'il est en display en flexbox, donc flex. Donc il ne s'est rien passé de spécial, sauf que si vous regardez la différence, mon contenu ne fait plus uniquement sa taille, mais il s'étend à la hauteur de son conteneur. Et ensuite, pour l'aligner verticalement, je vais prendre Align Items et je prends Center, et j'ai mon contenu qui vient effectivement se centrer verticalement, et encore une fois, quelle que soit la taille de son parent. Donc grâce à cette flexbox, avec un petit peu moins de code que ce qu'on faisait auparavant avec les positionnements, vous avez exactement le même résultat, et vous pouvez avoir donc un rendu qui soit totalement similaire, et vraiment là avec un contenu qui sera centré. Maintenant, je vous ai parlé au tout début du vertical align. Le vertical align, je vous ai indiqué que il s'utilisait uniquement dans les tableaux et pour les éléments inline. Donc dans un autre registre, pour centrer verticalement d'autres types de contenus,
eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre HTML, et on va faire par exemple une table. Alors je vais faire juste une balise avec dedans juste une ligne et des TD, donc un texte court, un texte plus long, et un autre texte court. Hop là. Donc j'ai mon tableau qui est placé ici. Et donc c'est là où intervient le vertical align. Donc si vous regardez, je vais faire dans mon CSS, hop là. Dans mon CSS, sur mon tableau, je vais faire donc table, un border, un pixel solide, là, solide, donc j'ai mon tableau qui est encadré. Je vais faire la même chose pour les TD. Bon, et donc forcément, je sais pas si vous connaissez, border collapse, qui va vous permettre d'avoir un seul trait. Voilà. Donc si vous regardez, vous avez effectivement là vos différents éléments qui sont centrés déjà verticalement par défaut. Alors ça c'est parce que les navigateurs le font, mais vous pouvez éventuellement modifier ce comportement. Donc si je fais un width, je vais faire un width 30% par exemple, comme ça elles auront toutes la même taille, voilà. Et donc, hop, je vais faire un ace 400 pixels. Vous voyez donc automatiquement, par défaut, l'alignement vertical est mis sur le milieu. Mais vous pourriez éventuellement souhaiter le modifier. Et c'est là que intervient Vertical Align, avec middle, bah, c'est la valeur par défaut. Mais vous avez éventuellement, si vous le souhaitez, donc vous pouvez mettre top. Vous avez les éléments qui sont en haut. Bottom. Vous avez les éléments qui sont en bas. Puis après, vous avez d'autres positionnements qu'on va voir juste dans un exemple complémentaire, puisque le vertical align, on a dit qu'il s'adaptait au tableau, mais aussi au texte. Et donc, par exemple, vous avez la possibilité de mettre sur une balise P, voilà, du texte. Et puis, dans cette balise P, vous pouvez éventuellement y mettre également une image, par exemple. Et imaginons, on a un SVG, alors là, j'ai préparé le code pour éviter d'avoir à le retaper. J'ai une petite balise SVG, voilà. Vous voyez, il y a un plus. Hop. Donc il y a un plus qui est ici, c'est une image. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et donc vous avez le plus qui est juste à côté du texte. Et par défaut, il se place à un endroit bien précis, qui est, si on ouvre l'inspecteur, qui est ici, voilà. Si vous regardez le SVG, voilà, il est aligné avec le bas du texte. Alors, là, en fait, il fait la même taille hein, quand on regarde, mais vous voyez, il y a une marge sur le texte, donc il s'aligne directement par rapport au bas du texte. Ce SVG pourrait être beaucoup plus grand, hein. Là j'ai mis 16 par 16, mais j'aurais pu mettre 32 par 32. Voilà, et donc l'image, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande, mais elle s'aligne systématiquement en bas du texte. Donc là, je vais pouvoir utiliser éventuellement, pour les balises SVG qui sont à l'intérieur d'une balise P, eh bien je pourrais très bien utiliser le vertical align, en disant par exemple que je le veux au milieu. Et donc j'ai mon texte et mon image qui se mettent à aligner.
je peux dire que ça s'aligne sur le haut. Et donc le texte et l'image s'alignent sur leur partie haute. Bottom, c'est la valeur par défaut. Après, j'ai éventuellement super. Hop. Donc il est au-dessus. Et j'ai sub. Il va aller se mettre en dessous. Alors là, il veut pas parce que c'est une image. Mais sinon, sub, c'est pour mettre en indice. Mais donc là, votre vertical align va vous permettre donc directement d'aligner l'image par rapport au texte dont elle fait partie. Et donc c'est sur ces balises inline et sur les balises de tableau en fait qu'intervient le vertical align, et c'est l'erreur qui est faite assez régulièrement d'essayer de l'utiliser sur autre chose. Donc voilà pour les différents éléments d'alignement verticaux qu'il peut être utile de mettre en place pour faire en sorte d'aligner verticalement des éléments et de centrer particulièrement, c'est ce qui est assez souvent demandé, centrer du texte ou des éléments à l'intérieur de leurs parents. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter ou à nous rejoindre sur le Discord. Un petit pouce, ça fait plaisir également. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.